Bonsoir à tous. Jérôme Fassenet, président du département du Jura, s'est rendu hier au collège Ledoux à Dole. L'objectif était de présenter le nouveau dispositif de vidéosurveillance qui accompagne désormais les établissements scolaires de la ville. Il était accompagné par le maire Jean-Baptiste Gagnoux, les chefs d'établissements publics dolois et le patron de la police municipale. La mesure vise à protéger élèves et personnel en évitant les violences, les drames et autres menaces. Jeudi, 2 personnes soupçonnées de braconnage ont été interpellées et auditionnées dans le Jura. Elles auraient enfreint les législations sur les armes et sur la chasse. Les 2 individus auraient notamment eu recours à des actes de braconnage à l'aide de matériel interdit dans la pratique de la chasse. Une perquisition a permis la saisie d'armes. L'opération a été menée par la police cantonale et l'office de l'environnement en Ajoie. Le parquet n'a pas souhaité donner davantage de détails. Et ils étaient 260 à faire grève hier sur le site d'Essilor à Dijon. Un appel à la mobilisation avait été lancé en début de semaine pour l'ensemble du groupe Essilor-Luxottica. Les salariés souhaitent de meilleures rétributions salariales et une meilleure répartition des richesses. En effet, le PDG du groupe, Francesco Milieri, est l'un des dirigeants les mieux rémunérés du CAC 40. L'entreprise est leader dans la production et la commercialisation de verres ophtalmiques notamment. Dans le reste de l'actualité, les chaînes de France Télévisions perturbées ce soir. Une alerte à la bombe est en cours au siège de la Télé Publique à Paris. Des équipes spécialisées sont sur place 2 semaines après l'alerte à la bombe chez la chaîne voisine BFM TV. Au Moyen-Orient, ces chiffres qui font froid dans le dos. À Gaza, malgré un timide cessez-le-feu, le ministre de la Santé du Hamas estime que plus de 70 000 Gazaouis ont péri depuis le début de l'invasion par Israël. 354 Palestiniens auraient été tués par des tirs israéliens depuis le début de la trêve en octobre dernier. Et vous y êtes peut-être passé aujourd'hui, le salon du vin et terroir s'est ouvert ce week-end au parc des expositions de Chalon-sur-Saône. 70 exposants venus de toute la France et même d'Italie sont attendus sur le week-end. Bonne fin de soirée sur Fréquence Plus.